Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis médium magnétiseuse, guérisseuse et curothérapeute. Si c'est votre première visite, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications de mes futures vidéos. Aujourd'hui, le tirage que l'on m'a imposé, parce que je n'ai pas choisi le sujet, porte sur Yannick Jadot, le candidat à la présidentielle d'Europe Écologie Les Verts. Donc je ne connais pas ce monsieur, je ne sais pas pourquoi on m'a demandé de faire un tirage sur lui. Ça semble important, alors je vais m'y mettre. Donc je vais utiliser comme d'habitude le pendule, les baguettes. On m'a conseillé, on m'a demandé de prendre ces deux jeux de cartes là et uniquement ceux-là. Et pour les énergies générales, celui du tarot des étoiles, où il n'y a que les arcanes majeurs. Il en reste un. Voilà. Alors, les baguettes, je les mets là. Yannick Jadot, qu'est-ce qu'on peut dire sur sa personnalité? A-t-il être président? A-t-il les capacités? Son programme tient-il la route? Est-il fiable? Yannick Jadot. Yannick Jadot. Yannick Jadot. C'est celle-là. C'est l'arcane sans nom ou la mort. À l'endroit, donc ça représente la fin, une renaissance, la fin de quelque chose, et une naissance, une transformation. Elle tient dans sa main une petite chrysalide, je ne sais pas si vous voyez, une petite chrysalide qui est ici, là, qui va se transformer en papillon. Il y a d'autres papillons qui volent dans le lointain, qui se sont déjà transformés. Donc cela pourrait indiquer que M. Jadot est en pleine transformation, mutation, et que ce n'est pas facile. Cette transformation-là peut s'avérer douloureuse pour lui. Le chemin vers lequel il se dirige peut être semé d'embûches et il doit en passer par là pour la suite de sa vie. Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts. Tête de liste. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Yannick Jadot. Est-ce que vous voyez là? Oui. Jusque là. Jadot. Yannick Jadot. Yannick Jadot. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Yannick Jadot. Ah. Bon, tu voulais venir, tu restes. 4, 5, 6. Yannick Jadot, celle-là. Ok. Voilà. Alors.
Ok. Il n'y a que 2 cartes à l'endroit. Bon, on peut dire que son programme est un petit peu mal ficelé avec ce 2 de bâton là. Il n'a pas planifié complètement tout, enfin tout ce qu'il veut mettre en place n'est pas entièrement finalisé, n'est pas ficelé correctement. Hein, c'est pas du solide encore pour l'instant, c'est pas concret, c'est une idée qui est en chemin, c'est en cours d'élaboration. C'est une planification. Mais il faut faire attention à ne pas faire ça dans la précipitation. Il faut revoir certaines parties. Ce n'est pas annulé, hein, c'est pas tout mauvais. Hein, je dis pas ça, mais il faut revoir certaines parties des propositions qu'il fait pour son élection à la présidence. Enfin, pour son programme initial. Il doit revoir certaines parties qui sont mal rédigées, mal faites, mal pensées. Et après, tout pourra être, il aura la paix, il pourra en profiter avec sérénité, calme. Il aura l'esprit tranquille. Ces émotions là, elles sont encore dans l'énergie de l'action, mais il pourra se reposer. Il aura un moment de répit où il devra en profiter pour se ressourcer. Là, il a mené des combats avec le 5 de bâton là, et le 5 annonce toujours un combat interne ou externe. Là, en l'occurrence, c'est un combat qu'il a dû mener contre les autres pour les rallier à ses idées, mais ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Enfin, il n'arrive pas à rallier toutes les personnes qu'il voudrait à sa cause, à ses idées. Peut-être qu'il n'écoute pas suffisamment les autres aussi. Parce que tout le monde a des points de vue différents qu'il confronte, puisque ce sont des... Il y a des personnages qui chevauchent plein de dragons, là, donc ils ont tous des points de vue différents. Ils se chamaillent, ils se bagarrent, ils essayent d'imposer chacun leur point de vue, mais sans y parvenir. Et M. Jadot, étant donné qu'il est la tête de liste de son parti, doit tenir compte des avis de chacun pour pouvoir faire son programme, quelque chose qui tienne enfin la route et qui est encore en cours d'élaboration et qui n'est pas terminé. Donc il doit tenir compte des uns et des autres parce que c'est important pour son futur. Là, avec le 9 de bâton, on lui dit de ne pas abandonner, qu'il est proche du but et qu'il ne doit rien lâcher. Parce qu'il aurait des tendances, des difficultés à maintenir l'attention sur la durée, en fait. Il peut vite abandonner s'il pense que ça n'en vaut pas la peine. Il ne cherche pas à creuser un petit peu plus, à creuser sous la surface pour voir ce qu'il y a en dessous. En fait, dans la durée, ça ne tient pas la route, ces actions.
il y aurait des tendances, hein. Je n'ai pas dit que... Et peut-être pour certaines actions. Il a besoin de repos. Il est épuisé, il se sent rejeté, mais c'est juste des pensées que lui a. C'est sa manière de ressentir la situation, sa manière interne en fait de ressentir la situation avec le 4 d'épée. Il a besoin de repos, de prendre un petit peu ses distances pour pouvoir rassembler ses forces et repartir au combat. Puisqu'on voit là une jeune femme qui baisse sa garde là, et qui a besoin de repos. Il y a les épées à côté qui sont appuyées sur le mur. Ceux qui les possèdent sont partis, donc elle est toute seule. Elle est toute seule. Elle se sent rejetée, pas compris. Il ne se sent pas compris. Mais ce sont juste des impressions, hein, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas forcément la réalité. Parce que le 4 d'épée concerne les pensées. Là, il y a des projets. C'est des projets qu'il veut mettre en place vont être retardés à cause de divers éléments. C'est pas super bien, soit par manque de planification correcte, soit par manque de volonté de prendre en compte tous les aspects de la situation ou du programme. Ça peut aussi annoncer des moments de peine, de chagrin. Pourtant, le potentiel représenté par cette carte est bien là. C'est l'ouverture sur le monde, mais c'est retardé. Ce qu'il attend, M. Jadot, ce qu'il souhaite est retardé, mais pas annulé. Un léger retard. Il a les capacités mentales, physiques, il peut tout faire avec sa volonté. Il peut faire le bien comme il peut faire le mal. Il peut convaincre s'il en a envie. Il a les capacités, hein, comme le magicien, de transformer l'eau en vin, de rallier les autres à sa cause, de jongler avec tous les éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau. Il a les capacités d'utiliser, de canaliser toutes ces énergies-là. Et il est sur la bonne voie. Si on regarde les chiffres là, ça monte. Donc il est sur une pente ascendante. Voilà, pour l'instant c'est du positif pour lui. Alors, Monsieur Jadot, Monsieur Jadot, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouf. Monsieur Jadot, qu'est-ce qu'il y a autour de lui? Alors, avec le 7 de bâton, qui est à l'endroit, il doit faire face à beaucoup de luttes intérieures, enfin à l'intérieur de son parti, avec les autres et avec les autres partis également. Il a une reconnaissance publique qu'il doit protéger, défendre. Il a une position que tous les autres petits bâtons là lui envient. Il doit la défendre et c'est usant pour lui. Et il doit rester sur ses gardes en permanence. Il est entre deux mondes là.
il a un pied dans l'eau et l'autre sur la terre. C'est la tempérance. Il doit, comme avec cette carte-là, donc ça juxtapose, il doit tempérer ses ardeurs, tempérer ses paroles, tempérer ses pensées, tempérer ses actes, si il veut rallier les autres à sa cause. Il doit mettre de l'eau dans son vin, parce que pour l'instant, c'est le grand branle-bas combat là. Pour lui, il y a comme avec cette carte-là, c'est quasiment la même chose avec la tour. Il y a un renouveau de quelque chose. Tout ce qu'il connaissait avant va être détruit. Ça va s'effondrer, ça va être effacé. Il aura peut-être des mauvaises surprises avec des dossiers qui vont se jaillir de nulle part sur lui, le concernant peut-être, mais ce sera passager. Ce sera passager, ça ne l'atteindra pas, même si son ego est blessé. Ça peut le déstabiliser un petit peu pendant un certain laps de temps, mais ça ne sera pas catastrophique ni dans la durée pour lui. Il faut qu'il fasse attention avec ce roi de bâton là. Il possède toutes les capacités, toutes les qualités d'un dirigeant, mais il faut qu'il fasse attention à ne pas être tyrannique, trop dans l'action et à vouloir tout gérer tout seul, à commander les autres de manière autoritaire et malsaine. Il faut qu'il fasse très attention. Là, avec le cavalier d'épée, donc l'épée, ce sont les pensées, ces pensées à l'envers, elles filent à 3000 à l'heure, à l'endroit, elles filent à 3000 à l'heure, et c'est la pensée pour la pensée, c'est dans l'action, c'est immédiat. Ce qu'il pense, il doit le mettre en action, en œuvre, et enfin c'est une carte de vitesse, de changement de volonté, d'appliquer, de faire appliquer, de commander, qui est là, sauf qu'elle est à l'envers, cette carte-là. Et donc ça peut avoir une connotation d'idées imposées dans la violence et de manière peu précise. Avec le 8 de bâton, là, il a un seul objectif, qui est 8 de bâton à l'envers, il a un seul objectif qu'il poursuit, c'est le focus dessus. Là, à l'endroit, c'est la vitesse, c'est des projets qui sont menés correctement et jusqu'au bout. À l'envers, ça peut suggérer que ces projets vont avoir du retard. Comme avec cette carte-là, que celle-ci juxtapose, vont avoir du retard un petit peu, mais c'est pas annulé comme là, c'est pas annulé du tout, ces projets. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Y a-t-il des spécificités? Mais pourquoi ils sont tout à l'envers là? Oh là là. Bon, bien que le jeu soit à l'envers, les cartes soient à l'envers, il y a cette carte là qui est à l'endroit et qui... l'as de pentacle, c'est que ces idées très terre à terre, ces idées peuvent arriver à être concrétisées. C'est la seule carte du tangible, de ce qu'on peut toucher. Donc ce qu'il essaie de mettre en place a des chances de fonctionner.
Avec le cavalier de coupe là, et là, c'est les émotions. Tout ça là, sa candidature, tout ce qu'il doit faire, les querelles avec les autres, les partis qui ne se rallient pas, les divergences au sein de son parti politique et avec les autres partis, le touchent quand même. Bien qu'il essaye, le cavalier a beaucoup de ténacité, beaucoup de volonté, bien qu'il essaye de toutes ses forces de rendre les choses cohérentes, de faire en sorte que les gens entre eux s'entendent, de trouver des solutions. C'est très impactant pour lui, toutes ces divergences. Avec le valet d'épée là, il a des... alors, qu'est-ce qu'il fait le valet? Donc je ne sais pas si vous voyez, il a un petit cheval là. Le valet en temps normal, c'est un apprenti. C'est quelqu'un qui apprend les choses, qui a beaucoup de joie, de volonté, d'enthousiasme. Voilà. Le valet est un jeune homme enthousiaste qui aime apprendre, qui fait les choses à sa volonté, qui se sent libre. Sauf que à l'envers, là, il est un petit peu bloqué, il rêve de liberté. Il rêve de pouvoir faire ce qu'il veut. C'est d'épée, donc ça concerne ses pensées. Il rêve d'imposer ses pensées, de pouvoir fédérer tout le monde à sa cause, à ses idées. Mais par manque de connaissances, je pense que c'est des manques de connaissances, il n'y parvient pas, bien qu'il ait l'enthousiasme et la volonté nécessaires, il n'y parvient pas, ce qui peut éventuellement le déstabiliser, comme avec cette carte-là. L'empereur à l'envers, bon, donc c'est une figure paternelle. Il peut avoir à l'envers et à l'endroit, il parle de famille, de support, de pilier, de solidité. À l'envers, il peut y avoir des querelles au sein de son parti politique, des querelles intestines que l'on appelle ça. Il a beaucoup de... Avec le 3 d'épée là, il a un cap difficile à passer qu'il a déjà surmonté. Hein. C'est un passage nécessaire qu'il conduira vers un mieux. Il a accepté la situation et il peut maintenant passer à autre chose. Il a accepté le fait que tout le monde ne soit pas rallié à ses idées et à sa cause. Il peut passer à autre chose. Même si c'est douloureux, hein, vous voyez bien la carte là, il y a 3 épées dans le cœur. Ces épées là, ça y est, elles sont à l'envers, on peut les retirer comme ça. C'est à l'envers, donc on peut les retirer. Et le plus dur, le cap le plus difficile à passer, il l'a franchi avec succès. Est-ce que j'en mets non, je pense que je vais faire ça peut-être. Non, allez. Je vais passer à un autre jeu, parce que sinon ça va durer trop longtemps.
On va voir son chemin de vie. Est-ce que j'ai toutes les cartes? Et une troisième fois. Voilà, son chemin de vie. Est-il fait pour ce poste-là? Monsieur Yannick Jadot. 3, 4. Elles sont tellement larges. 5, 6. Pardon. Je vous mets là. Celle-là. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Je vais enlever celle-là. Voilà. Bon, alors, c'est un rêveur. C'est un rêveur. Ça peut prendre du retard. Il pense beaucoup. Son mental est très actif. C'est quoi ça? Ça dit le généreux du savoir. Il possède des connaissances. Il possède beaucoup de connaissances qu'il ne met pas forcément au service des autres. Elle est à l'envers, alors ça peut dire ça. Mais il distille ses connaissances, ses capacités. Il n'aime pas trop faire le professeur et apprendre aux autres. Bon, pas de connexion avec la nature. Hein. Non, qu'est-ce que je dis moi? Avec les animaux. Avec les animaux. Le chaman parle aux animaux. Lui, les animaux, c'est pas trop son truc. Bon, et c'est la carte de la mauvaise voie. Il risque peut-être d'emprunter une mauvaise voie le 30 du mois prochain. Donc ça veut dire vers le 30 janvier. Faudrait vérifier, mais peut-être qu'il va faire il sera peut-être obligé de faire un revirement. Je sais pas. Donc il y a des prédispositions pour le commerce. Il a il a la parole facile, il arrive à convaincre. C'est un très bon vendeur, un très bon commercial. Le conquérant de l'enseignement. Il y a deux cartes là qui sont à l'envers, mais peut-être qu'il devra apprendre des choses aux autres et faire des efforts pour tisser des liens de confiance avec les autres personnes, les autres parties. Pour l'instant, c'est la défiance. Il y a des déplacements à prévoir pour lui, ce qui est normal, ce qui est vers le mois de mai. Donc, pour la campagne, je pense qu'il devra faire des démarches écrites, signer des papiers. C'est un guide. On dit que c'est un guide, comme cette carte-là et cette carte-là. Il doit apprendre aux autres. Il a beaucoup d'indépendance et une bonne organisation qui peut être mise à rude épreuve dans les 5 mois là, mais il faut qu'il tienne bon. Il doit revoir ses copies comme avec le jeu précédent, c'est un petit peu mal ficelé tout ça pour l'instant, puisqu'on n'en est qu'au début, c'est pas encore négocié ni finalisé, ce qui est normal je pense à ce stade là
de la campagne présidentielle. Voilà. Donc attention aux fausses promesses, des choses qu'il promet qu'il ne pourra peut-être pas tenir. C'est comme tous ceux qui briguent la présidentielle, hein, ils ont beaucoup de choses qu'ils promettent et après, devant la réalité, ils se rendent compte que ce n'est pas possible de les appliquer. Alors, c'est quelqu'un de très intuitif aussi, qui sait où il va, comment y aller. Confusion. Donc cette carte-là est à l'envers. Je ne pense pas que dans son mental, il y ait beaucoup de confusion hein, pour l'instant, quant à ses capacités et à sa volonté, à ses idées qu'il développe dans son programme et dans les différentes interviews. Je pense que pour l'instant, c'est pas trop confus. Il a des idées bien arrêtées. Il va vers le succès et l'abondance. Hein. C'est son chemin, là, ça va le mener vers le succès. Il a des capacités de dirigeant, il est bien trop dans sa tête, il manque d'ancrage. Il est bien trop là-haut. Hein. C'est trop le mental qui commande. Et pas le terre-à-terre. Pour l'instant, c'est comme je le dis assez souvent, régulièrement, on n'en est que... c'est le début, c'est obligé, c'est la phase de planification. Il est obligé de penser, de fédérer, pour l'instant, c'est pas encore l'action là. Il n'est pas encore dans l'action, il est encore en train de rassembler. A besoin de travailler collectif et il œuvre pour la lumière. Voilà, il œuvre pour la lumière. Il faut qu'il fasse attention au burn-out et la superficialité. C'est vrai qu'une fois le Saint Graal atteint, il faut que ces idées soient vraiment des idées concrètes pour le bien général et non des idées pour son ego. Voilà justement l'ego qui est là. Faut faire attention à ne pas trop le développer dans la superficialité. Encore un changement de voix là, qu'on a vu avec ça, au même emplacement. Hein. Hop, on fait ça, c'est ça. Attention, ça le concerne lui, puisque ça c'est lui. Ça le concerne. Il y a un changement de voix qui est prévu pour lui. Le conquérant de la guérison. Bon, il a les capacités hein, pour remettre la France sur les rails. C'est un projet qui lui tient à cœur. Il y croit. Il croit à ce qu'il dit, il croit à ce qu'il fait. Mais c'est un petit peu trop dans la précipitation. Il faut qu'il planifie correctement s'il veut y arriver, mais il croit en ses capacités, en son projet. Il croit dans l'écologie. Il croit en son parti. Il croit que son parti est indispensable à la planète. Ce qui n'est pas faux, hein, ce qui n'est pas faux. Mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Voilà. J'ai quelques questions à poser. J'ai fait le tour, je pense. J'ai quelques questions à poser au pendule. Pour savoir s'il sera élu. Mais Alors, petit pendule.
Est-ce que vous voyez? Non. Ma question concerne Yannick Jadot. Sera-t-il élu président de la République aux prochaines élections? Non. Alors, attends, je suis en train de bouger. Je vais refaire mieux que ça. Est-ce que M. Jadot Yannick va être réélu aux prochaines élections présidentielles? Non. Avec un taux de 7 sur 10. C'est non. Et quel est le taux de probabilité? Sept, c'est ça, un taux de 7 sur 10. Et je vais demander à mes baguettes. Ok. Alors, monsieur, mes petites baguettes, est-ce que monsieur Yannick Jadot, qui est le représentant d'Europe Écologie Les Verts, va être élu aux élections présidentielles? Non. Ok. J'ai des questions. Est-il contre le pass sanitaire? Non. Va-t-il le maintenir si jamais le pass sanitaire est prolongé? Oui. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Oui. Sa politique environnementale est-elle bonne? Oui. Qu'en pensent les êtres de la nature? Ont-ils confiance en lui? Oui. Peut-il être corrompu par le pouvoir? Non. Retourne-t-il sa veste facilement? Non. Croit-il que le corona existe? Oui. Donc c'est pour ça qu'il n'enlèvera pas le pass, parce qu'il est persuadé que le coronavirus existe réellement. Est-ce que j'ai tout dit concernant Yannick Jadot? Oui. Attends, je recommence. Est-ce que j'ai tout dit concernant Yannick Jadot? Oui, ok. Donc cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous les nouveaux abonnés de ma chaîne. Je vous remercie de tout cœur. Merci aussi pour vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur et je me sens soutenue. Je vais essayer de faire d'autres vidéos. Je n'ai pas... j'ai un seul PC à la maison et des enfants. Donc pour ceux qui connaissent ce genre de situation-là, j'ai pas accès facilement au PC. Donc je fais des vidéos, mais leur mise en ligne peut demander du temps. J'ai vu toutes les demandes que vous m'avez faites sous les différentes vidéos pour des sujets de développement, de tirage de cartes. Je vais toutes les noter
Et je vais demander à mes guides si je dois les traiter ou pas. La Belgique, c'était pas pour aujourd'hui. Le Canada non plus. Donc c'était ce sujet-là que je devais traiter. Mais la Belgique et le Canada, c'est prévu. Ils m'ont donné leur accord, mais pas aujourd'hui. Donc je verrai bien dans la semaine si c'est possible. Ne vous inquiétez pas, vos demandes seront... je répondrai à vos demandes. Et soit directement sous votre demande, ou sous votre question, si je n'ai pas le droit de la traiter en vidéo, soit par vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Je fais ce que l'on m'indique de faire parce que eux connaissent le calendrier, eux savent le pourquoi du comment. Moi j'ai qu'une petite vision des choses alors que eux ils ont l'humanité en entier. Donc je leur fais entièrement confiance et s'ils disent que c'est pas pour aujourd'hui, bah c'est pas pour aujourd'hui. Voilà. En attendant, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous, à bientôt.